j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une aventure créative avec pour thème les arbres. Je passe beaucoup de temps en ce moment dans la nature, auprès des arbres. Ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps savent l'amour et le respect que j'ai pour ces êtres. J'avais très envie de refaire des cartes inspirantes. Je vous en avais déjà proposé le mois dernier. Je pense que je ferai une petite session, voilà, de cartes inspirantes une fois tous les mois, peut-être plus. Enfin, en tout cas, je vais me tenir à une fois tous les mois, et puis avec des thèmes différents. Aujourd'hui, donc les arbres. Donc j'avais envie de quelque chose de très doux, avec des couleurs printanières. Je suis partie sur de l'aquarelle. J'ai pris un papier Fabriano de 250 grammes, un papier mix média que j'ai divisé en 4 parties, donc toujours les mêmes dimensions de mes cartes, qui feront à l'arrivée 12 cm sur 9 cm. C'est simplement les dimensions de ma boîte. Je commence déjà par faire un petit travail de fond pour amener un petit peu de texture avec de la poudre pardon, à embosser blanche. Alors pour voir où est-ce que je tamponne, j'utilise une Distress Oxide, la Shabby Shutters. C'est un verre que j'aime beaucoup, très doux, très délicat. Comme ça déjà je vois où je mets mon tampon, et puis je me dis que même s'il reste après un peu de couleur Distress, c'est pas grave, puisque je vais partir sur un combo couleur donc très printanier, un combo couleur de vert et de bleu. Donc voilà, même si on distingue encore la Distress, ça n'aura pas de conséquences majeures sur le final de ma création. Je vais utiliser plusieurs verres. Alors j'ai sorti ma grosse palette d'aquarelle. J'ai surtout des Winsor & Newton et des Sennelier dans cette palette. Je vais utiliser du vert olive de chez Winsor & Newton. Je vais utiliser un petit peu de style grain vert de chez Sennelier, qui est un vert très lumineux. Je vais aussi, je crois, utiliser du vert vessie de chez Winsor & Newton. Et puis après, je vais prendre du bleu. Alors différents bleus également. Un bleu un peu turquoise que j'adore de chez Winsor & Newton, c'est le turquoise cobalt, que je vais mélanger un petit peu avec du cendre bleu de chez Sennelier. Et je vais voilà faire un travail vraiment de lâcher prise. Le but étant de faire un aplat de couleurs qui se mélange plus ou moins, que les couleurs se mélangent plus ou moins entre elles. On n'est pas sur un papier aquarelle, donc j'aurai pas de super fusion. Voilà, j'essaye tout du moins qu'il n'y ait pas trop de démarcation, comme en haut à gauche. Vous voyez le bleu là qui est un peu trop marqué à mon goût. Donc je vais venir après avec de l'eau pour adoucir les contours. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Et puis, alors ne pas oublier que l'aquarelle s'éclaircit en séchant. Donc voilà, je veux quand même, alors je veux quelque chose de très doux, mais quelque chose que l'on distingue quand même. Donc voilà, j'essaye de mettre mes couleurs, pareil, les plus foncées sur mon travail d'embossage pour qu'ils ressortent. Et puis je vais venir mettre quelques éclaboussures de Distress Oxide en spray, puisque la Distress Oxide a de la craie à l'intérieur, un côté crayeux, donc ça va venir ressortir sur l'aquarelle. Donc de la bleue et puis de la vert, je reste dans les mêmes couleurs. Je vais venir sécher le tout et mon travail de fond sera terminé. Je viens atténuer en tamponnant des parties qui me paraissaient un petit peu trop foncées. Et puis avec mon gesso blanc le plus opaque, je vais venir retravailler mon fond pour apporter voilà un petit peu plus de
de zones de blanc, un petit peu plus de lumière, venir estomper des endroits que je trouverais peut-être un petit peu trop criarde ou un petit peu trop maladroite, enfin en tout cas qui ne me conviennent pas à l'œil. Donc je vais venir voilà avec mon gesso, je vais venir l'étaler au doigt. J'aime beaucoup travailler le gesso au doigt pour venir voilà retravailler mes fonds. Je vais venir faire quelques petites éclaboussures qui se verront à peine. Je reviendrai plus tard avec mon encre de Chine blanche pour faire des éclaboussures. Je prends différents tampons, des tampons de différentes marques. Donc, vous en avez un, celui-ci, le grand, qui vient de chez Lavinia. Et il me semble que les autres, c'est des tampons de chez Studio Light. Des tampons qui représentent donc des arbres. Et je vais venir faire un travail d'ombrage et avec mes Versafine, pardon, mes Versafine clairs. J'ai plusieurs verres de Versafine, donc je vais venir travailler. Ici c'est l'avocado, j'aime beaucoup cette couleur qui se rapproche un peu de l'olive. C'est un vert que j'aime beaucoup. Donc vous me voyez faire assez régulièrement dans mes vidéos ce travail d'ombrage de premier et de deuxième plan avec différentes couleurs de distress. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Ça apporte beaucoup de poésie, je trouve, aux créations. Donc le temps s'y prête beaucoup, je trouve, lorsque l'on regarde les arbres. On a voilà des arbres qui sont déjà bien fleuris, des arbres qui commencent tout juste à fleurir. On est voilà dans cet entre-deux du printemps. Par exemple, les châtaigniers, les marronniers sont déjà vraiment très fournis en feuilles, ils sont très verts, alors que par exemple le ginkgo commence tout juste à sortir ses feuilles. Donc j'aime beaucoup cette période du printemps pour voir évoluer et voir grandir les arbres. Donc voilà, je suis très très inspirée et il m'apporte beaucoup en ce moment. Donc j'étais très heureuse de faire ces petites cartes. Ici, c'est des tampons, je ne sais plus si je vous l'ai dit, de chez Studio Light. Donc à gauche, c'est Lavinia. Et puis tous les autres tampons, ce seront des tampons de chez Studio Light. Pardon. J'aime beaucoup ce genre de tampons pleins pour faire voilà, plein d'ombre, tout un travail de jeu et de lumière. Je trouve ça vraiment très très intéressant. Donc voilà, j'ai plusieurs teintes de vert. Donc je vous ai dit la Versafine claire avocado, enfin avocat, je vais vous les dire en français. Un vert beaucoup plus peps, je crois que d'ailleurs c'est celui-ci que je suis en train d'utiliser. C'est un vert, non c'est pas celui-ci, je vais l'utiliser après je crois. Si, bah, c'est celui-ci. C'est le verdoyant qui est voilà un vert très lumineux. Et puis dans les couleurs un petit peu plus sombres, j'utilise le vert forêt tropicale et le vert allée ombragé. Voilà, donc je n'ai pas de mode d'emploi entre guillemets bien spécifique, hormis le fait d'associer une couleur claire et une couleur foncée. Voilà, pour vraiment jouer sur ce contraste d'avant, de premier et de deuxième plan. C'est voilà la seule petite chose à laquelle je fais attention, mais je mélange les couleurs entre elles. Je peux très bien mettre de l'allée ombragée avec de l'avocat ou de l'allée ombragée avec du verdoyant. Les quatre couleurs de toute façon se marient parfaitement bien entre elles. Je m'amuse aussi avec les tampons, j'essaye de les bouger, de ne pas les mettre dans la même direction et puis de prendre qu'une partie du tampon pour venir rallonger des branches ou pour faire des branches un petit peu plus courtes. Ici pareil, c'est un tampon, alors on peut y voir une grande feuille
ou un buisson ou une branche vraiment, vraiment vue de très près. Et c'est pareil, je vais venir le travailler avec différents verres. J'hésite pas, je viens aussi décharger de temps en temps mon tampon. Je viens le décharger d'encre pour que vraiment le tamponnage soit le plus discret possible. Pour vraiment, ici ça donne vraiment même une dimension de 3e plan, vu qu'il est vraiment, il n'est pas très détaillé, il est vraiment en arrière-plan et il se distingue vraiment à peine. Voilà, donc je vais avoir fini de faire mon travail avec les branches d'arbres. Je vais venir ajouter quelques petits détails. Alors sur la carte en bas à droite, il y a déjà un oiseau sur ma branche. Donc je vais venir ajouter des tout petits tampons, pareil, des tampons pleins. Je vais venir mettre des oiseaux, un papillon, donc des oiseaux, une envolée d'oiseaux en haut à gauche, un papillon en bas à droite, et puis un autre oiseau en haut à droite. Le papillon, c'est en bas à gauche, vous l'aurez compris. Je vais venir ajouter quelques éclaboussures d'encre de Chine blanche. Elle reste bien blanche, donc j'aime bien utiliser l'encre de Chine. Je vais venir retravailler mon oiseau sur sa branche qui était voilà, très peu tamponné, donc avec un Posca vert. Je vais venir voilà, retravailler, redessiner mon oiseau. Je viens tout sécher et puis c'est le moment magique. Je vais venir chauffer mon scotch pour qu'il soit plus facile à enlever et qu'il ne déchire pas ma feuille. Je vais venir ensuite travailler l'arrière de mes cartes. J'aime bien voilà, venir faire un petit rappel de couleurs et de thèmes à l'arrière. J'utilise la même Distress Oxide qu'au début, la Shabby Shutters. Je vais venir mettre des grandes feuilles comme ça à l'arrière. Et c'est ici que je viens coller mes citations que j'ai préalablement réécrites sur mon ordinateur pour ensuite les imprimer. Voilà, comme ça elles ont toutes la même typographie. J'aime pas trop mon écriture, donc voilà, je préfère venir faire quelque chose d'un peu plus propre et ça me plaît mieux ainsi. Je viens les coller avec ici un bâton colle. D'habitude je le fais avec mon gel médium, c'est revenu, mais voilà, j'avais mis de la Distress Oxide et ça aurait fait baver la Distress, donc je viens simplement mettre de la colle bâton. Et puis ça m'a manqué lors de mes premières cartes. D'habitude je mets toujours un mot, une petite phrase sur mes créations, donc là je l'ai fait. Sur mes premières petites cartes, je les ai rajoutées parce que vraiment ça me manque. Je trouve qu'il manque quelque chose. Donc je suis venue rajouter des petites phrases d'une planche qui vient de chez Graffiti Girl. Voilà, des mots qui me parlent beaucoup en ce moment quand je suis dans la nature. Voilà, et je vous montre les citations, pareil, qui me parlent beaucoup à l'arrière. J'espère que ces 4 nouvelles petites cartes vous auront inspiré. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un petit pouce, ça me fait toujours très plaisir. Merci beaucoup si vous êtes arrivés jusqu'ici. Prenez soin de vous et puis je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle aventure créative. Allez, ciao!